Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, je vous invite à suivre le sommaire. Au programme de la Grande Team ce soir, LGT News. Allons à l'Euro. Sans oublier l'actu libellé ainsi. Éliminatoire mondial 2026. Et l'effort. Quelles sont les forces et faiblesses de l'équipe qui a affronté le Kenya? Vos avis sont attendus. Bonne soirée sportive avec la 3. Allez, c'est parti pour la soirée sportive, justement, en 90 minutes d'émission en votre compagnie, très chers téléspectateurs. Et je serai bien sûr accompagné de coach Kouadio Georges. Bonsoir. Le micro. Bonsoir, notre toute belle et charmante Begré Marie-Christine. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Vous êtes en amour. Bonsoir, Roger Stéphane. Donc vous êtes en train de susciter des vocations, hein? Il y a des poètes qui naissent sur le plateau, c'est bien. Bonsoir, Marie-Christine Begré. De très bons poètes. Oui, je constate, oui. Ils ont beaucoup ils ont du talent, des talents cachés. Voilà. À cette allure-là, il y a des écrits qui vont sortir à cette allure-là. Footballeur, c'est un jaloux. Consultez un poète. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un jaloux. Ça, c'est vrai, un bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Oui. Merci pour ce rouge qui rappelle l'équipe de l'Africa Sport. Moi, j'ai porté mon rouge comme ça, ça c'est vrai. Tchologo, Stade Gon Koulibaly de Korogo, ouais. Bon, dans quelques jours. Ça promet. Et puis Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, en tout cas, ça promet, c'est pour bientôt. Mais pour l'instant, on aura, dans l'émission de ce soir, on fera le débrief du match Côte d'Ivoire-Kenya. Ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, la première rubrique, LGT News. On y va. LGT News. Intéressons-nous au football. Ben Badi, Caravan Foot. Va voir la prochaine étape. Entamée depuis quelques semaines, la Ben Badi Caravan Foot déposera ses valises à Vavois lors de la prochaine étape. C'est ce qu'a annoncé l'initiateur principal de ce tournoi de détection, Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi. Durant 2 jours, c'est-à-dire les 27 et 29 juin prochains, la direction technique de la SNCF travaillera de sorte à dénicher les talents, dont les plus méritants viendront à Abidjan pour la grande détection finale de la 5e édition de ce tournoi. 8 équipes sont attendues à cette étape, parrainée par l'ancien international ivoirien Kalou Bonaventure, par ailleurs premier magistrat de cette localité. Cette fête du football est très attendue par les mordus de la discipline. Nous avons essayé les U15, les U17 et là cette fois-ci on est sur les U20 parce que vous savez on travaille en synergie avec des structures sœurs qui ont besoin de joueurs qui sont prêts à vouloir essayer une carrière professionnelle. LGT News. Ligue 2, Africa, l'artiste chanteur Zouglou, Yodé, sonne la mobilisation. Dali Djedje Gervais, l'artiste chanteur Zouglou, grand supporter de l'Africa, appelle à la mobilisation des membres associés pour le match décisif de la dernière journée du groupe A qui opposera le club vert et rouge à l'US Tchologo. Propos relayés par la page Facebook officielle de l'Africa Sport d'Abidjan. Tous à Korogo pour supporter nos joueurs, supporter nos gamins. Ils en ont besoin. Voilà, on ne lâche pas, c'est pour nous, on est avec eux. Et ce 14 juin, on sera tous à Korogo pour motiver nos petits frères pour aller en Ligue 1. C'est notre vraie place qui est là-bas. Voilà une autre information, très chers téléspectateurs. Tournoi Maurice Revelo 2024, 4e journée. Les éléphantaux perdent face à l'Arabie Saoudite. La Côte d'Ivoire a perdu son dernier match contre l'Arabie Saoudite cet après-midi sur le score de 0-1. Les Ivoiriens joueront tout de même la finale dimanche prochain contre l'Ukraine au stade de Salon de Province à 16h15 GMT. Voilà, on part pour le débrief des news. Jean-Philippe, on commence avec vous. Oui, je vais parler d'Ansu Fati, du nouveau Messi qui se retrouve aujourd'hui. Le micro. Merci. Je dis que je vais parler d'Ansu Fati, celui qui était présenté à la face du monde comme le nouveau Lionel Messi et qui finalement serait pratiquement sur les tablettes de Bayer Leverkusen pour 15 millions d'euros. C'est assez incroyable parce qu'au départ, Lionel Messi avait annoncé aux Catalans qu'il allait rester pour faire d'Ansu Fati ce que
Ronaldinho avait fait avec lui. Finalement, il s'est retrouvé du côté du PSG. Le jeune était orphelin dans cette équipe. Il n'a pas pu s'en sortir. Quelques pépins physiques. Un de notre jeune pépite également qui est en train de briller, qui va jouer l'Euro avec l'équipe espagnole. J'ai oublié son nom. Yamal. Merci, coach Yamal. Parce que ça commence à être un éphémère du côté de la Masia. Donc, avec Yamal également, on va observer. Mais pour Ansu Fati, c'est vraiment très étonnant. D'accord, très bien, Jean-Philippe. Et puis, parlons de l'Africa, justement, sans Séverin, qui prend son micro déjà. Ah oui. Dali Djedje Gervin, l'artiste chanteur Zouglou, grand supporter de l'Africa, appelle à la mobilisation des membres associés. Exactement, Dali Djedje Gervais, qu'on connaît sous le pseudo de Yodé. Yodé, oui. Voilà, artiste chanteur Zouglou. Qui a été nommé par Kyotea Narcisse, le président de l'Africa Sport, comme responsable de la mobilisation des supporters de l'Africa qu'on appelle MAM. Et donc, enfin, après une longue attente, le match de l'Africa Sport pour la dernière journée, ainsi que toutes les autres rencontres, ont été programmées. Ça a tellement duré que quelques supporters se sont refroidis quand même. Donc, d'où l'appel de Yodé au MAM pour qu'ils se rendent massivement à Korogo. C'est vrai qu'avec ces supporters-là, ils sont tellement passionnés de leur équipe qu'on n'a même pas besoin de leur dire de venir au stade. Il faut juste leur indiquer le lieu du match. Ils sont là en masse. Mais ça, c'est vraiment Yodo est dans son rôle. Voilà. Appeler tout le monde à faire le déplacement à Korogo. D'ailleurs, le match ne se jouera plus au stade régional, qui est plutôt un stade d'entraînement, mais au grand stade Amadou Gon Coulibaly. Okay. L'Africa Sport sera donc le premier club de Côte d'Ivoire à évoluer dans cette enceinte-là après l'équipe nationale il y a quelques jours. Voilà, donc Africa US Thiologo pour cette 22e journée de la Ligue 2 de la poule A ce vendredi, voilà, à Korogo. Tous les MAM doivent être présents comme Yodé l'a signifié. Oui, ce que je veux dire en complément, on espère que la fédération va effectivement annoncer le nombre de tickets qui vont être mis en vente. Parce que généralement, pour ce genre de rencontres, on essaie de mettre un certain nombre de tickets à la baisse. Il faut communiquer suffisamment là-dessus. Oui. Et il faut rendre également les tickets accessibles pour que le maximum de supporters... 500, 1000 francs, 5000 VIP. Oui, le prix, il n'y a pas de problème. Mais on a vu souvent des rencontres où le stade n'était pas plein. Après, on a appris que pour une enceinte de 20 000 places, on n'a imprimé que 2000, 3000, 4000 tickets. Voilà. Alors que dehors, il y a des masses qui attendent. Si on communique avant... Si on communique au moins sur la vente des tickets, en fonction des disponibilités, certaines personnes pourraient tout simplement se mobiliser pour aller regarder ce match parce qu'on sait que l'Africa draine du monde. Et si la fédération a décidé d'envoyer ce match au stade AGC, c'est vrai que c'est pour des commodités avec la bonne pelouse, pour pouvoir peut-être... La sécurité, pour peut-être une diffusion, on ne sait pas encore. Mais au-delà également pour un bon remplissage du stade. En tout cas, le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo qui est très grand, hein. Combien de places déjà? 20 000. 20 000 places. 20 000 places. Un stade construit à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui va donc abriter ce match extrêmement important entre l'Africa Sport d'Abidjan et l'équipe de Thiologo. Si l'Africa gagne, l'Africa va en Ligue 1. Si Thiologo gagne, Thiologo se maintient en Ligue 2. Autrement, c'est un match extrêmement important. Cette saison, le président Kyotea Narcisse a réussi à ramener le calme à la maison Africa Sport d'Abidjan. Il n'y a pas eu de bruit de bord, il n'y a pas de révolution de palais annoncée. C'est très bien. Autre élément qu'il a réussi, c'est la nomination de Dali Djedje comme président des supporters des membres associés. Ça, c'est une très belle trouvaille. On savait déjà que l'Africa avait un excellent public. C'est peut-être le meilleur public du football local. C'est connu depuis, avec leur mobilisation exceptionnelle autour de cette équipe. Donc cette nomination est une très bonne chose. Troisièmement, il fait un excellent travail, Yodé, notre ami Yodé. D'abord, il est tout le temps présent au terrain. Il appelle tout le temps à la mobilisation. Il lève des fonds pour soutenir l'équipe et les joueurs. Oui. C'est très bien. Et puis, grâce à lui aujourd'hui, quand vous allez au terrain, vous voyez des stars de notre milieu culturel présentes au terrain, magnifiques, à Galawal. Vraiment, c'est très bien. Bravo à Yodé. On espère qu'il aura du monde du côté de Korogo pour ce match de la 22e journée face à l'équipe de Thiologo. Et on attend surtout de voir l'Africa en Ligue 1 et voir le prochain ASEC Africa. On va voir ce que ça va donner avec Yodé à la baguette pour la mobilisation. Vraiment, c'est un spectacle qu'on a envie de voir. Tout simplement, bravo à Yodé. Maintenant, le ballon va rouler pendant 90 minutes entre Aiglon et Thiologo. Bon, celui qui gagne sera bien. On espère que l'Africa va revenir en Ligue 1. En tout cas, on attend votre dit. Oui, coach Kouadio Georges, avec vous, on parle de Ben Badi Caravane Foot, c'est ça? Oui, on va féliciter notre goleador Ben Badi Boudi,
le Mouton d'Or, Mouton d'Or. Celui qui a fait rêver beaucoup de jeunes gens et aujourd'hui il organise une caravane de football où je pense qu'on va voir beaucoup de jeunes bons footballeurs de talent qu'il va pouvoir sortir de là comme lui. Et puis, ce sera que pour le bonheur de la Côte d'Ivoire parce qu'un joueur comme Ben Badi, quand il organise quelque chose, je pense que nous aurons autant de jeunes qui aiment le football et qui savent jouer au football, qui viendront. Et puis, la détection sera peut-être des meilleurs pour que demain, nous ayons des joueurs de son calibre. Ben Badi, vous l'avez vu en sélection? Oui, Ben Badi, c'est un garçon que je connais très bien, qui a un très très bon joueur. Ah oui. Il était pétri de qualité, un génie. C'est vraiment un garçon qui nous a apporté dans ce pays. Voilà, merci beaucoup. Coach Kouadio Georges, ex-sélectionneur des éléphants. Voilà, merci. Voilà, il faut le noter. On marque une petite pause, surtout dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la grande team. Et la question LGT, éliminatoire. Éléphant, quelles sont les forces et faiblesses de l'équipe qui a affronté le Kenya? Vous pourrez donc participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Et vous pouvez toujours aussi continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ce sera donc dans quelques petites minutes. Pour l'instant, l'Euro, c'est bientôt, bien sûr, l'Euro qui sera diffusé sur la 3. Alors, on passe à la rubrique « Allons à l'Euro ». Alors aujourd'hui, dans notre rubrique « Allons à l'Euro », partons à la découverte des groupes D et E. Voilà, c'était donc la présentation du groupe D et E. Et nous, on commence avec la France. La France. Déjà, Didier Deschamps, messieurs, Roger Stéphane, est-ce qu'il est le gage du succès des Bleus ces 10 dernières années? Bon, quand même, il a fait du bon travail à la tête de cette équipe de France. Il gagne le mondial en 2018. Ouais. Il joue finale de Coupe du Monde en 2022. C'est quand même un exploit réalisé par Didier Deschamps qui a pris cette équipe et qui lui a apporté un peu sa patte. Il a été un formidable joueur. Il était milieu de terrain récupérateur dans la génération de Zinedine Zidane. Un garçon très intelligent qui a fait une superbe campagne du côté de la Juventus de Turin en Italie. Et puis il arrive à tête de France. Je pense que c'est son dernier coup. Son mandat, son contrat court à la fin de l'Euro. C'est moi qui va partir parce que tout le monde est en train de lorgner un peu vers Zinedine Zidane. Donc il va reçu un grand coup. Mais la France, à mon avis, ça va être quand même l'un des grands favoris de cette compétition. C'est vrai que sur la préparation, là, ils ont battu le Luxembourg, ils ont été accrochés par le Canada, mais la France a un très bon groupe. Dans cette équipe-là, vous avez les Dembélé, Upamecano, Fofana, Rabiot, Thuram, N'Golo Kanté qui revient, sans oublier le grand Kylian Mbappé. Certains parmi eux ont joué la Coupe du Monde de 2018. Certains parmi eux ont joué l'Euro de 2020. Beaucoup ont joué le Mondial 2022. Donc c'est un groupe soudé qui se connaît. Ils sont jeunes mais très expérimentés. Je pense que la France aura son mot à dire dans cette compétition. Maintenant, on attend leur dernière victoire, remonte à 2000. C'était la génération de Zinedine Zidane qui gagne le deuxième Euro pour la France après la génération de 84 conduite par Michel Platini. Je pense que la France est vraiment armée pour aller au bout de cette compétition. Très bien. Kylian Mbappé qui joue gros, sans Séverin. Je ne dirais pas que Kylian Mbappé joue gros. À son âge, 24 ans, il a déjà quasiment tout gagné. Il a dit lui-même, c'est l'étoile de l'Euro qui lui manque pour l'instant parce qu'il a été champion du monde en 2018. Et puis bon, après ça, sa sélection a gagné la Ligue des Nations. Voilà, c'est l'Euro qui lui manque. Et sur la dernière participation de la France en 2020, il n'a pas été brillant. Il sortait d'un mondial 2 ans plus tôt où il avait été exceptionnel, mais à l'Euro, il a dit lui-même, il n'avait pas donné la pleine mesure de son talent. Bon, cette année, il est débarrassé de tous les problèmes en griffe qu'il avait en club. Il signe dans un nouveau club, le Real de Madrid, le plus grand club du monde, avec 15 Ligues des Champions. Et il a l'esprit un peu plus libre. Il a dit en conférence de presse avant les matchs amicaux face au Canada, et au Luxembourg d'abord et au Canada, il a dit qu'il était un peu plus dégagé. Et ça dit qu'on va retrouver le grand Kylian Mbappé. On verra. Mais en tout cas, sur cet Euro-là, il a envie de marquer les esprits. La France, Jean-Philippe.
Écoutez, déjà, même en parlant de l'entraîneur Didier Deschamps, on peut tout lui reprocher. On peut reprocher le fait que son équipe ne pratique pas un football séduisant. On peut reprocher souvent ses choix d'hommes. Parce que quand vous avez certains garçons qui ont démontré de très grandes choses en Europe et qui ne sont pas sélectionnés pour la Coupe d'Europe, et on va chercher N'Golo Kanté, pour qui j'ai énormément de respect, mais qui évolue dans un championnat exotique, il faut dire que Didier Deschamps, c'est un homme qui est très fidèle, je vais dire en amitié, et très fidèle pour ses soldats. Il le dit toujours, il n'abandonne jamais l'un de ses soldats qui est en difficulté en club, parce que lui, ce qu'il recherche d'abord, c'est l'homme. Ce que l'homme peut apporter à son groupe, avant de savoir ce que l'athlète peut apporter, parce qu'il sait que déjà, en termes de qualité, les gars sont longs. Il a récupéré cette équipe de France, je crois, depuis 2014. C'était sa première campagne en termes de compétition. C'était en Coupe du Monde où ils sont sortis in extremis par l'Allemagne sur un but de Mats Hummels qui avait pris le meilleur sur Raphaël Varane. On avait senti les prémices d'une équipe qui allait monter en puissance. Et puis effectivement, par la suite, ils sont allés remporter la Coupe du Monde en 2018. Lors de l'Euro chez eux en France, ils ont perdu une extremis en finale face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Et puis, quand on regarde le parcours qu'il a eu en équipe de France, c'est un entraîneur qui a fait au minimum les quarts de finale de chaque grande compétition auquel ont participé les Bleus. Donc, aujourd'hui, pour certains, le cycle doit s'achever. Ils veulent que la France parte sur un nouveau projet, un projet de jeu. Je dirais que c'est un problème de riches. Parce que pour des pays qui ne sont pas peut-être habitués à gagner des grandes compétitions, ils estiment que le plus important, c'est de remporter. Mais la France, en plus de remporter, veut se donner une identité de jeu qui va également plaire, qui va séduire, comme l'Espagne a eu à le faire dans son temps de domination, comme l'Angleterre est en train de le faire, même s'ils ne remportent pas de compétition. Les Français veulent séduire et c'est pourquoi ils ont fait l'ouverture à Zinedine Zidane en espérant que ce dernier va venir avec une nouvelle philosophie. Mais ça, c'est en prévision de ce qui va se passer après. Mais pour cet Euro, connaissant Deschamps, je pense qu'il veut terminer en beauté. Il veut terminer en beauté. Ouais. Il veut tout simplement partir sur un sacre. Parce que lui également, c'est ce qui lui manque en tant qu'entraîneur. Il a remporté ce trophée en tant que footballeur en 2000. C'était sa dernière grande compétition. On se rappelle lorsqu'il a annoncé à Roger Lemaire sur la pelouse qu'il allait prendre sa retraite internationale. Ce dernier ne le voulait pas. Il lui a dit, il faut que tu m'accompagnes au prochain mondial. Deschamps n'est pas allé au mondial en Corée ou au Japon en 2002. On a vu ce qui s'est passé. La France est sortie au premier tour parce qu'elle avait manqué véritablement de leadership. C'est un leader né. Et donc, il va essayer, et comme il a toujours su le faire, de remotiver ses garçons. On a vu déjà que Kylian Mbappé avait démontré d'excellentes choses face au Luxembourg. On verra ce que cela donne pendant la compétition, mais il faut compter avec les Bleus. D'accord. Donc, la France est un grand favori. Coach Kouadio Georges? Oui, je pourrais dire que la France peut être favori parce qu'elle a quand même de très bons joueurs comme Kylian, dont on parle. Il y a Cavani, il y a Tchouaméni, il y a des joueurs comme Thuram. C'est comme l'a dit Jean-Philippe. C'est un groupe vraiment soudé avec un coach qui est à la tête depuis près de combien d'années. Donc il y a un certain corps, il y a une certaine mentalité qui les réunit. Et, donc, et puis un grand leader comme Kylian qui veut vraiment offrir ce trophée à son pays en disant au revoir pour aller au Real de Madrid. Donc, je pense que c'est une équipe qui peut être attendue là-bas avec des lauriers. Et on a le Pays-Bas, qui peut retrouver son lustre d'antan. Les Pays-Bas? Vous savez, les Pays-Bas plutôt. Vous savez, tous ici sur la table, on a tous appris à compter sur les Pays-Bas et à être découragés par les Pays-Bas. Pays-Bas, Angleterre, Belgique, même combat, ces pays-là. Cette année, je ne vois pas les Pays-Bas créer de miracles. On est au football, tout peut arriver, mais dans une poule avec la France, je vois la France sortir en premier de ce groupe, ou même peut-être deuxième. Les Pays-Bas vont passer, certes, les phases de poule, mais je ne vois pas les Pays-Bas être candidats au titre, alors qu'ils ont une très bonne génération, comme chaque année. Cody Gakpo, Memphis Depay, vous avez Virgil van Dijk qui a marqué même en match amical. Vous avez un groupe exceptionnel, mais cette équipe, en général, se tait toujours au moment où la compétition devient difficile, c'est-à-dire à partir des quarts, à partir des demi. Donc pour moi, je ne vois pas les Pays-Bas arriver au bout. C'est-à-dire que quand vous citez la génération des Hollandais comme ça, bon, ça me fait sourire un peu parce qu'ils ont toujours eu de très bons joueurs. Années 70, c'était la génération de Johan Cruyff. 3 fois Ballon d'Or, c'est un joueur formidable. Je passe sous le contrôle du doyen Kouadio Georges.
Après 80, vous avez la génération de Marco Van Basten. On a vu hier la finale. Gullit, Rijkaard, Koeman, leur entraîneur. Génération magnifique. Après, vous avez la génération de Robben, Van Persie. Avant même, il y a eu Kluivert. Il y a eu Kluivert, Overmars, etc., etc. Donc, ils ont toujours eu de très grands joueurs. Ils ont eu une très belle équipe. Le grand Dennis Bergkamp. Maintenant, aujourd'hui, vous avez un attaqué, Virgil van Dijk, d'élite. Ça aussi, c'est des grands joueurs. Mais c'est une équipe qui... je dis, dans la compétition, il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Regardez, par exemple, dans l'histoire, ils perdent 3 finales de Coupe du Monde. Oui. 74, c'était face à l'Allemagne de Gerd Müller et Beckenbauer. 78, c'était face à l'Argentine de Mario Kempes. Et 2010, c'était face à l'Espagne d'Iniesta. Ils ont toujours perdu les finales. Bon, maintenant, on espère que cette année, pour cet Euro, ils vont se rappeler au bon souvenir de la formidable génération de 1988 et aller s'imposer. Donc, je la vois deuxième de la France. Mais attention, il y a un bon petit groupe. La Hollande est capable d'aller chercher cette compétition. Mais devant, il y aura la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Mais on attend de voir cette équipe qui a toujours eu, à mon avis, de très belles générations de footballeurs. Mais il y a la Pologne de Robert Lewandowski. Oui, Jean-Philippe. Mais écoutez, c'est une formation qui essaie de, je dirais, comment dire, je voulais dire laver, nettoyer en fait les lustres du passé. Parce que quand on parlait de football en Europe, et surtout au niveau du bloc de l'Est, il fallait compter sur les Polonais. C'est une équipe athlétique. Ce sont des véritables soldats. Ensuite, on ne va pas refaire le coup d'histoire avec la chute du mur de Berlin et autres. Avec, je ne vais pas parler de la balkanisation, avec ces différents États qui sont créés, certains joueurs épargnez-nous ça, monsieur le ce bloc qui sont partis pêle-mêle au-delà des frontières. Mais c'est une équipe nationale également qui a eu quelques joueurs. Mais son problème par rapport à la Hollande, c'est que c'est un pays qui arrive à vous faire sortir pratiquement chaque décennie un top joueur et puis derrière des joueurs moyens. Donc, ce qui fait que la machine ne peut pas être optimale comme la France, comme l'Espagne. Donc, ils sont obligés peut-être d'évoluer par à coup. Vous allez les voir faire un très beau parcours en phase de poule, donner des espoirs à tous les supporters, se dire, ah voilà, la Pologne est de retour. Et puis, dès les 8e de finale, tomber sur des pays dont le football aujourd'hui est une véritable science, comme l'Espagne, l'Italie, la France et autres. Et puis, bon, passer à la trappe. Donc, pour moi, je ne les mettrai même pas dans le second wagon après les titulaires. Ils sont peut-être dans le 3e. Ceux qui peuvent créer la grosse surprise, parce qu'à part Lewandowski, à part peut-être 2 ou 3 joueurs, je pense que c'est un peu trop faible pour espérer voir les Polonais. Quoique, on sait qu'en 92, le Danemark avait réalisé quand même la surprise. Ils avaient un groupe. Ils avaient les frères Laudrup. Ils avaient un groupe. Voilà, et ensuite, pour la Pologne, on verra ce que cela va donner. Bon, mais si on a aussi la Belgique, on a l'Ukraine. Il ne faut pas oublier aussi, comme on le dit... c'est la poule E, je pense. Oui, la poule E, comme on le dit, il n'y a pas de petite équipe. L'Autriche, la Slovaquie et la Roumanie. La poule E. Dans la poule de la Belgique. Oui. Bon, dans cette poule-là, vous avez dit Belgique, et les autres Slovaquie, Autriche, Roumanie, Ukraine. Bon, moi, je mettrais tout de suite l'Ukraine derrière la Belgique. Mais la Belgique, c'est aussi un peu comme les Pays-Bas. C'est pas pour rien qu'ils sont voisins. Toujours de grandes générations. Et surtout, à un moment, ils avaient une génération exceptionnelle amarrée autour de Eden Hazard. Voilà. Et cette année, vous avez Lukaku, vous avez Tillmans, vous avez Doku. Vous avez de grands talents. Axel Witsel. Mais est-ce que cette équipe va encore arriver au bout? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Belgique donne toujours plein d'espoir, mais elle ne va jamais au bout. Je pense qu'elle a joué récemment une finale où... une finale de Coupe du Monde où elle était sortie par la France. Exactement. Donc ça veut dire que c'est une équipe en termes d'individualité qui compte, mais en termes de résultats finaux, on ne voit jamais la Belgique sur la ligne d'arrivée. Et ça, c'est bien dommage. D'accord. Bon, messieurs, découvrons le programme justement des groupes D et E. L'Euro 2024 du côté de l'Allemagne, le programme dans le groupe D, le 16 juin 2024, Pologne, Pays-Bas, 17 juin, Autriche, France, 21 juin 2024, Pologne, Autriche, Pays-Bas, France, puis pour le 25 juin 2024, Pays-Bas, Autriche, France, Pologne. Alors dans le groupe E,
Le 17 juin, on aura Roumanie, Ukraine, Belgique, Slovaquie. Le 21 juin 2024, on aura Slovaquie, Ukraine. 22 juin 2024, Belgique, Roumanie. Et puis pour la troisième et dernière journée de poule, le 26 juin, on aura Slovaquie, Roumanie et Ukraine, Belgique. Ukraine-Belgique. Voilà, n'oubliez pas des matchs que vous pourrez bien sûr voir sur les antennes de l'A3. Bon, dans le rétroviseur justement de l'Euro, revivons la finale de 2016 qui a opposé la France au Portugal. Voilà la finale de l'Euro 2016 qui a opposé justement la France au Portugal. On voit avec la joie de Cristiano Ronaldo. Oui, c'était son premier trophée majeur avec son pays. Avant lui, la génération Figo a échoué. Ouais. Avant lui, la génération, comment il s'appelle le plus grand joueur portugais, Eusebio, troisième en 66. Le Portugal avait toujours échoué. En 2004, ils avaient même joué à domicile la finale. Mais la Grèce est venue rafler le trophée à la surprise générale. Et donc, c'était le premier trophée de son pays. Il était exceptionnellement heureux dans sa course avec Lionel Messi. C'était lui qui avait gagné le premier trophée majeur. Et donc mais c'est un succès un peu chanceux quand même parce que la France avait écrasé la finale. Avec Sissoko, Griezmann, etc. La France a vraiment pu aider à mettre ce but sur un exploit individuel. Bravo Portugal. Mais comme il dit, le vrai fait d'âme avant celui-là, c'était 1966 avec le grand Eusebio. Le Portugal avait terminé, je crois, 3e de la Coupe du Monde. C'était tout. Et puis maintenant, en 2016. Mais j'avoue que ce jour-là, la France méritait de gagner devant cette équipe du Portugal. Très bien. Allez, très chers téléspectateurs, l'Euro 2024, c'est bientôt. Un top départ ce vendredi, justement, sur les antennes de l'A3. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Ne bougez surtout pas. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, et bien sûr nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. La question LGT, éliminatoire mondial 2026, éléphant, quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe qui a affronté le Kenya? Le téléphone est ouvert, vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. On passe à l'actu. Les éléphants étaient au front cet après-midi au Malawi face aux Harambee Stars du Kenya. Ils ne sont pas repartis en bredouille de ce long déplacement au cœur de l'Afrique australe. Ce résumé préparé par la rédaction lance notre actu. On regarde. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a ramené un point de son déplacement au Malawi où elle affrontait le Kenya cet après-midi au stade national de Lilongwe dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Aucun but n'a été inscrit au cours de cette partie très fermée où les occasions ont été rares. Les plus nettes sont à mettre au compte des éléphants, notamment cette frappe d'Oumar Diakité qui s'est écrasée sur la barre transversale du but gardé par Patrick Matassi à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Avant cela, en première période, le dernier rempart kényan avait réalisé une parade sur un coup franc bien exécuté par Jérémy Boga. Cependant, la sélection ivoirienne a failli se faire punir sur des contre-attaques ponctuées par des frappes de l'avant-centre des Harambee Stars, Michael Olunga, en seconde période. Sur la première action, Evan Ndika sauve sur sa ligne de but alors que son gardien, Yaya Fofana, venait de réaliser un arrêt. Sur la seconde, le portier ivoirien sort le grand jeu en stoppant un tir en déséquilibre de l'attaquant kényan. Au final, les éléphants ont limité les dégâts en préservant le point qui leur permet de rester en tête du groupe F. Emers Faye a disposé son équipe dans un schéma 4-3-3 offensif. Malheureusement, le capitaine Franck Kessié et ses coéquipiers n'ont pu trouver les solutions pour contourner le bloc bas des Harambee Stars. Voilà, mais bon, tout de suite, nous partons pour le Malawi, justement, avec les éléments rapportés par notre envoyé spécial, Jean-Baptiste Assouan. Bon, ça sera dans quelques secondes tout à l'heure. Alors, le débat, on ouvre donc le débat. Quelles sont les forces et faiblesses de l'équipe des éléphants qui a affronté le Kenya? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, les forces et les faiblesses de cette équipe des éléphants qui a affronté le Kenya. Sur le plateau, ici, coach Kouadio Georges. Cette équipe qui a affronté le Kenya a été quand même une très bonne équipe.
sauf qu'elle n'a pas pu attaquer dès la première mi-temps, chercher à aller marquer un but. Et donc, on a été beaucoup trop prudent. On a été beaucoup trop prudent en première mi-temps et puis donc ce qui nous a amené à avoir un attaquant qui a couru dans le vide pendant tout le temps et a touché son ballon peut-être à la 24e minute. Bon, mais je peux dire que après ça, en deuxième mi-temps, on a élevé un tant soit peu le niveau et essayé de jouer dans le camp de l'adversaire, ce qui aussi nous a exposé à des contres qui auraient pu nous coûter cher. Et donc, une équipe qui joue bas et renforcée, il faudrait que nous sachions comment pouvoir contourner cette équipe et pouvoir marquer des buts. C'est ce piège-là qui nous a été tendu et qui n'a pas reçu de réponse. Mais il faut dire que par moment, nous avons eu certaines occasions quand même sur ce coup franc de Boga qui tape le montant. Et il y a aussi cette action de Wourourou, notre Diakité Ouma, qui prend la barre transversale. Nous disons aussi qu'il faut féliciter le gardien de but pour le travail, le clean sheet qu'il a pu avoir sur les 2 matchs. Et surtout pour ce match, vraiment, il nous a sauvés de situations difficiles. Donc, pour moi, c'est un des éléments, comme ce coup aussi, que j'ai trouvé très discipliné, qui a été calme, c'est le seul qui a pu tirer plusieurs fois au but. Et je pense que nous avons quand même un garçon. Je dis que ce coup nous a beaucoup apporté. D'accord, ok. Sur la page Facebook de la 3, on a Serge Pacom qui nous dit « Je pense pour ma part que les garçons ont tout donné. Ils se sont battus, mais le véritable problème que je note, c'est l'état de la pelouse. La fédération doit être très regardante sur les terrains que souvent la CAF nous propose pour des matchs délocalisés. Si la pelouse du terrain proposé n'est pas à la hauteur, ils doivent être capables de contester ce choix parce que le terrain a mis vraiment à mal le jeu des éléphants. Sinon, il avait des joueurs de qualité. Il y avait des joueurs de qualité. D'accord, ok, c'est son avis. Bon. Oui, Saint-Séverin. Les forces de cette équipe-là, force et faiblesse. Il a la même complémentarité. Faye n'a fait que changer son attaquant de pointe. Son attaquant de pointe, Alain, qui avait un bobo. Et puis, au lieu de faire débuter Oumar Diakité, il a fait débuter Boga. On ne peut pas le lui reprocher. Quand vous prenez la défense, Ndika et Boli sont des joueurs qui ont déjà joué ensemble la préparation de la CAN, pendant la CAN également. À gauche, Sengo, à droite, Sengo, à gauche, Ghislain Conan. Je dis c'est quasiment l'équipe de la CAN. Au milieu, il y a un Mani qui s'est incrusté. Comment il s'appelle, Seri Michael n'a pas commencé. Ça veut dire qu'on a manqué d'une véritable sentinelle. Ça a été une des faiblesses de l'équipe. L'autre faiblesse, c'est que les transitions n'étaient pas rapides. Le jeu était véritablement lent. Si que ce soit dû à la pelouse ou pas, il faut reconnaître que le jeu des éléphants, cette fois-ci, a été lent. Il n'y a pas eu également de profondeur. Parce qu'il y avait un nouvel attaquant, Lat, qui n'a pas reçu beaucoup de ballons. Il a végété. Durant tout le match, les ailiers ont fait très peu de centres. Et alors, cette fois-ci aussi, je n'ai pas aimé, parlant de faiblesse, je n'ai pas aimé le coaching de Faye. Parce qu'au moment où la Côte d'Ivoire prend l'ascendant, au moment où on commence à bombarder l'équipe adverse de tir, on commence à rentrer dans la surface, et nous sommes un élément comme Adengra. Ça a véritablement eu le mérite de refroidir le jeu des éléphants. Parce que Nicolas Pepe, qui est entré, n'a absolument rien montré, au contraire de Oumar Diakité, qui, lui, a frappé sur la barre. Donc, notre équipe, oui, a été compacte. Comme d'habitude, c'est une de ses forces désormais, mais on a manqué d'un milieu récupérateur et devant, il n'y a pas eu de lien entre les ailiers et l'attaquant de pointe qui était là cette fois-ci. D'accord, mais la sortie d'Adengra, Adengra était plutôt fatigué, non? Non, je ne l'ai pas senti fatigué au moment où il sortait, parce que il avait commencé véritablement à prendre le meilleur sur les défenseurs des Harambee Stars. Oui, pour moi, il était chaud en ce moment-là. C'est vrai, fatigué. Vous savez, souvent, les joueurs peuvent être fatigués, mais ils peuvent être un temps fort. J'aurais aimé que Faye le laisse terminer tout son temps fort parce que ça aurait pu quand même nous apporter un but. Regardez le centre qu'il fait pour Oumar Diakité. Je pense qu'il aurait pu continuer sur cette lancée-là. D'accord, ça c'est vrai. Bon, le sujet du débat, éléphant, quelles sont les forces et faiblesses de l'équipe qui a affronté le Kenya le 27, 21, 59, 93, 99. Vous pouvez nous appeler pour participer, bien sûr, à l'émission. Oui, Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que sur les forces, c'est l'état d'esprit.
l'état d'esprit de l'équipe. Il y a un peu de dépassement de fonctions, il y a de la solidarité, il y a une envie de gagner. Depuis l'Afrique du Sud en amical, il y a un esprit qui est né dans cette équipe, c'est très bien. On a vu ça également à la CAN. Deuxième élément, ce sont les qualités individuelles. Dans chaque secteur de jeu, on a de gros joueurs et qui font bien le job. En défense, le gardien, Yaya Fofana a fait un très gros match. Au milieu du terrain, Kessé s'est sacrifié en venant à la récupération. Et Seko Fofana a bien tourné. Et sur le front de l'attaque, Adengra, vers la seconde période avant sa sortie, a été très bon. Il a percuté. Donc, il y a de la qualité individuelle dans le groupe et c'est bien. Troisième force, c'est l'effectif. Avant ce match, on a fait 5 remplacements. Sur ce match, on a fait 5 remplacements. Et au cours du match, il y a beaucoup de remplacements. C'est-à-dire qu'on est une équipe interchangeable. On est capable de bâtir 2 équipes sur le groupe qui est là. Et c'est bien. Et les remplaçants sont aussi forts que les titulaires. C'est très bien. On a vu ça, c'est bon. Le quatrième élément, c'est le style d'un coach un peu jeune et audacieux. Il est très audacieux. Il change les joueurs. Il fait jouer la concurrence. Il propose de nouvelles choses. Il fait de bonnes compositions, même si parfois, sur son avant-dernier match, on a eu beaucoup à dire. Et puis, il fait de bons emplacements, même si aujourd'hui, il aurait pu laisser quelques joueurs sur le terrain. Donc, il y a une âme d'équipe qui est en train de naître avec les éléphants. Il y a un fight qui est en train de venir les éléphants. C'est très bien, j'ai apprécié. Sur les faiblesses, le jeu était un peu lent. Le jeu était très lent. Deuxièmement, trop de construction défensive avec des passes latérales. Trop de passes latérales et des passes défensives. Et puis sur le front de l'attaque, il y a cette inefficacité offensive parce qu'il n'y a pas eu de belle combinaison sur le trio d'attaque qui était inédit. C'était un trio d'attaque inédit. Donc les 2 ailiers n'ont pas travaillé à faire des centres en retrait pour l'autre qui était sur le front de l'attaque, mais parce qu'ils étaient bien bloqués dès le début du match par la défense kenyane. Donc voilà un peu ce que j'ai pu voir sur ce match. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé l'état d'esprit des éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont battus jusqu'au bout, qui ont voulu la victoire jusqu'au bout, qui ont forcé jusqu'au bout, mais qui malheureusement n'ont pas réussi à mettre ce but. Ils prennent un point, c'est pas mal, c'est un point à l'extérieur, c'est pas mal, mais il y avait quand même de la place pour un but. Et j'avoue que sur l'état d'esprit, j'adore ce qui se produit en ce moment avec les éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Force et faiblesse de cette équipe qui a affronté le Kenya. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou en ligne. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie-Christine Degré-Labelle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Je salue le plateau tout entier. Oui. Bonsoir, monsieur Diomandé. Marie-Christine. Oui, monsieur Diomandé. Je vais passer par la faiblesse d'abord. Je demande à Faye de suivre la 3. Parce qu'il y a les consultants et les jurés qui sont très dynamique en critique. S'il avait suivi la 3, ça lui avait préjugé ça, dans les catcheurs. Il a dit, c'est qu'il va jouer Bogba. Et ils sont beaucoup athlétiques. Vu la chaleur, ils vont jouer par contre. Et là, les 2 ailiers ont déjà commencé à Dengra et Diakité. Ces 2-là, ils allaient se fatiguer d'abord avec le système de Bogba là. Avec Adengra Diakité à la fois, je crois que là, ça arrive le soir beaucoup de balles. Oui. Et puis, Justin Kona, il recule, il n'a jamais pris le ballon pour aller en avant. Il prend le ballon, il vient en arrière. C'est un cas, c'est au pays qui doit jouer ce match-là même. Au pays qui doit jouer ce match-là, il doit jouer en fait de Justin Kona. Et puis, Agbadou avec sa place à l'axe central, avec Indika. Bon, c'est pour, forcément, il a fait le métronome, mais quand même, moi, j'ai voulu qu'on teste pour un peu. On fait jouer Série Michael avec Amani et Kessier. Je crois que ça allait prendre. Vraiment. Et puis, il a pas fait des bons lectures sur ce match-là. Au moment où Adengra commençait à voir le sens du ballon, où il commençait à mouiller le maillot, où il voulait vraiment montrer maintenant qu'il est chaud, il est faux au moulin, on joue de pied. Non. Bon, allez, attends, mais ça va aller quand même. D'accord. On va le mondial. Bonne mission. Merci, monsieur Diomandé. Bon, monsieur Diomandé qui a donné que les faiblesses et pas les forces. Bon, les forces et les faiblesses, on écoute Jean-Philippe. Mais au niveau des faiblesses, déjà, moi, je pense que c'est l'animation du jeu. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre ici la dernière fois, je ne parle pas forcément du plateau, que Faye Metz avait utilisé un 3-5-2 contre le Gabon. C'est une disposition tactique qui ne correspondait pas à nos joueurs. En tout cas, beaucoup de choses ont été dites. Il est revenu en 4-3-3 et on a eu le même résultat à peu près. J'ai eu l'impression que les garçons étaient un peu en vacances dans leur tête.
Parce que pour moi, j'estime que cette équipe de Côte d'Ivoire, peu importe l'état de la pelouse, peu importe l'importance de la rencontre, elle a toujours su imprimer son rythme et un rythme très élevé aux rencontres sur ses dernières sorties. Qu'est-ce qui s'est passé pour jouer autant au petit trot, que ce soit à Korogo ou du côté du Kenya, c'est du Malawi plutôt, c'est le gros point d'interrogation que moi j'ai, et c'est ce point-là que j'aimerais que l'entraîneur nous éclaircisse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce à dire que peut-être la préparation physique n'a pas été optimale pour permettre aux garçons de pouvoir, je dirais, être beaucoup plus dynamiques sur le terrain? On ne va pas revenir faire le procès de la non-reconduction de Kouadio Félix. Voilà, parce que moi aussi, c'est un élément que j'observe. Je regarde à peu près au niveau du staff technique ce que chacun apporte concrètement. Avec Kouadio Félix à la CAN, on a vu une équipe dynamique qui était très explosive en fin de rencontre. Là, il y a un préparateur physique qui est là. Sur les deux rencontres, on a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui avait du mal à accélérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que également on nous le dise, parce que l'entraîneur peut mettre en place toutes les dispositions tactiques possibles. Si les jambes ne suivent pas, ça ne peut rien donner. Ça ne peut rien donner. Donc pour moi, la principale faiblesse au niveau de notre équipe de jeu, c'était l'animation qui n'a pas pu être mise en place par, je dirais, les jambes un peu lourdes. C'est l'impression qu'ils ont donné de nos pachydermes. Maintenant, au niveau des forces, mais je pense qu'on va garder simplement le plus important. L'équipe n'a pas perdu. Elle était quand même assez solidaire. Et elle revient encore avec un clean sheet. Elle a assuré, je dirais, la moitié de l'essentiel, c'est-à-dire ne pas perdre. L'essentiel, c'était de gagner et de prendre, je dirais, un bon matelas par rapport aux autres poursuivants. Mais bon, pour l'instant, quel que soit ce qui va se passer dans les autres rencontres, on va garder la tête de la poule. Nos ailiers ont essayé. Il y a eu de bonnes pénétrations de Boga Jérémy, de bonnes pénétrations d'Adengra. Diakité Oumar n'a pas été, je dirais, trop à son aise. On n'a pas pu, sur ces dernières sorties, nos attaquants n'ont pas inscrit le moindre but. Le seul but est venu d'un milieu de terrain. Ça aussi, c'est un élément à corriger. Aujourd'hui, on a vu Lat en action. On a vu également Gessend en action. Gessend était plus intéressant à mon sens que Lat. Moi, je dis très souvent, on ne va pas chercher tout le temps à trouver des excuses à certaines prestations. Il est venu. Peut-être que si ses camarades n'ont pas trouvé, c'est peut-être un problème de placement, d'adaptation au jeu. On espère que pour la suite, ça va se faire beaucoup plus aisément. D'accord, Jean-Philippe. On a un appelant, monsieur Zaï, qui nous appelle de William Civil. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la grande team. Voilà, bienvenue sur le plateau de la grande team. Et puis, on vous écoute, les forces et faiblesses de l'équipe qui a affronté justement le Kenya. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voudrais surtout intervenir sur deux situations, parce que avant que ce match n'ait lieu, beaucoup ont critiqué les dispositions pratiques du MS Faye. Donc, on parle de 4-2, 4-3-2, 2-5, tout ça, ça a été critiqué. Mais hier, ce qui, moi, retient mon attention, c'est que les maillots retiennent mon attention. Les éléphants ne portent pas le maillot blanc. Le maillot blanc, le maillot blanc, c'est un souci pour les éléphants. Regardez la canne. Regardez la canne un peu. Tout le monde était. Est-ce qu'il y avait un maillot blanc? Il n'y a pas un jour. D'accord. Donc pour vous, les faiblesses pour ce match, il y a le maillot. C'est le maillot qui fait le défaut. D'accord. Pour nous, ils ont très bien joué. Ce qu'il fallait, ils ont fait. Mais le maillot et la situation marquent la différence. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Zaï, qui nous appelait de William Civil. Donc, pour monsieur Zaï, les faiblesses, c'est le maillot. Voilà, le maillot blanc ne convient pas à la sélection ivoirienne. Oui, non, c'est son avis. Non. C'est son avis, ça c'est vrai. Non. Oui. La Côte d'Ivoire a 2 couleurs de maillot pour cette collection de la CAN. L'équipementier Puma a fait deux couleurs. Orange et le blanc. Quand la Côte d'Ivoire joue à l'extérieur, elle n'est pas sur son stade, elle joue en blanc. Quel que soit ce que tu veux, elle va jouer en blanc. Donc, je dis, ce n'est pas le maillot qui joue au football. Non, quand même. D'accord, ok. Cette superstition-là, il faut passer dessus. À un moment, on a dit que c'est le maillot vert qui ne nous portait pas chance. On a éliminé la couleur verte de notre... On a gagné la CAN en 92 dans un maillot vert. Voilà. Très bien. Bon, on va avancer. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment pour la précision. Donc, pour vous, c'est juste de la superstition. Ouais. Ok, d'accord. C'est noté. Bon, 63 aussi. Hein, moi, c'est l'avis de l'internaute aussi. Pour lui, c'est le maillot. Voilà. Les forces et faiblesses, il a donné les faiblesses. Et sur la page Facebook de la 3, on a un internaute, justement, qui nous dit « Nos faiblesses
sont liées aux doublures. Quand Haller n'est pas là, c'est compliqué. Quand Seri aussi ne commence pas, le milieu ne se retrouve pas. Pour le reste, c'est bon. D'accord. Bon, justement, parlons de doublure. Hein. Pour vous, quelle est la bonne doublure pour Sébastien Haller? Coach Kouadio Georges. Je pense que la bonne doublure, c'est l'animation du jeu. J'ai vu le jeune Lat qui vient d'arriver. Il a joué pratiquement seul. Il a couru à gauche, à droite, sur tout le front, mais il ne peut pas courir comme ça et puis être efficace. Mais le reste de l'équipe ne l'a pas soutenu dans son pressing. Donc, c'est une question d'animation, c'est une question de choix. Et donc, si ce garçon a des ballons, il n'a eu aucun ballon sous la dent, on ne peut pas le juger. On ne peut pas le juger. C'est un très bon attaquant, mais on a vu Guessen. Quand Guessen est rentré en deuxième mi-temps, toute l'équipe était à côté de Guessen. Guessen a pu jouer avec ses camarades en pivot, comme a pu donner de bons ballons. Donc, pour moi, l'animation en première mi-temps nous a coûté beaucoup de choses négatives. Bon, je veux dire, pour l'instant, c'est difficile à dire qui sera la doublure de Sébastien Haller. Parce qu'on a vu Bamba au premier match, il n'a pas joué beaucoup. Ensuite, sur ce match, Nguessen est rentré en seconde période. Evan Nguessan. Bon, très bien. Il est rentré à un moment où la Côte d'Ivoire était dans une bonne dynamique, où le jeu ivoirien était devenu offensif, où nos ailiers avaient commencé à se réveiller. Donc, il a eu beaucoup de ballons. Mais j'ai aimé son premier ballon qu'il récupère au milieu du terrain. Il fait un petit slalom, très bien, il impose son physique, c'est bien. Il a quelque chose d'intéressant. C'est bien, ce garçon, il faut le revoir. Maintenant, sur Lat, il a joué en première période. Il a beaucoup couru, Lat. Son premier ballon, il a touché la 24e minute. Un moment où les Kenyans étaient vraiment très percutants. 33e minute, il passe un ballon à Dengra. C'était bien joué. Ensuite, à la 34e minute, il fait une combinaison avec Amani sur le côté gauche. 45e minute, il provoque le coup franc de Jérémy Boga. Donc le garçon a beaucoup couru, mais n'était pas alimenté. Parce que Boga et Adengra ne lui donnaient pas de ballon. Deuxièmement, il ne recevait pas de ballon de nos milieux de terrain dans la profondeur. Ça a été difficile. Je l'ai vu courir, mais bon, je dis, c'est trop tôt. Ces trois garçons montaient de la qualité. Là, tu as beaucoup couru, il a l'air technique, il a l'air d'un renard de surface. Evans aussi n'est pas mal du tout, il percute bien. Bamba, on le reverra. Mais je dis, c'est trop tôt de désigner une doublure de Sébastien Haller. Il nous a manqué. D'ailleurs, j'ai eu raison de dire qu'on ne devait pas le faire jouer très tôt face à l'équipe d'abord. Il a été blessé. Ok, d'accord. Bon, voilà. Quelles sont les forces et faiblesses de cette équipe de Côte d'Ivoire justement qui a affronté le Kenya? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Direction le Malawi pour rejoindre notre envoyé spécial Jean-Baptiste Assoin. C'est toujours pareil, hein, quand vous prenez un point, vous êtes entre deux, parce que on est venu ici pour prendre les 3 points, on repart avec 1 point, on a d'un côté perdu 2 points, mais après quand on regarde le contexte, les conditions du match, on va dire que c'est quand même un bon point. Non, après le terrain il était difficile. Très mauvais état, avec des rebonds. Après, il y a l'adversaire aussi qui a joué un jeu qui sur ce genre de terrain, ça nous rend encore la tâche plus difficile. Donc, il nous a attendu derrière. Et nous, on n'a pas su, surtout en première mi-temps, on n'a pas su trouver le jeu qui aurait pu les mettre en danger. On a trop joué un jeu qui les arrangeait finalement. Et on a eu du mal à les mettre en danger. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais malheureusement, on a manqué d'efficacité. L'objectif était effectivement de prendre 6 points en 2 matchs, mais on a pu en prendre 1. On va s'en satisfaire, parce que vous avez vu le match. C'est des matchs compliqués parce que les joueurs sont en fin de saison. De 2, les équipes restent derrière. Et le Kenya est resté derrière tout le match et ils ont joué le contre. Et les terrains ne sont pas des terrains sur lesquels on est très à l'aise. Donc on a un souvenir des matchs de juin où on a été balayé en Zambie l'année dernière. Donc on peut considérer que ce match était dans le résultat, je dirais, satisfaisant au plan mathématique.
Voilà, bon, le président de la Fédération ivoirienne de football qui est plutôt satisfait sur le plan mathématique. Jean-Philippe, un mot justement de ces deux interventions, le coach Faye et puis le président de la Fédération. Oui, beaucoup de déceptions chez le coach qui a mis une stratégie pour aller remporter les 3 points de la victoire. Il a dit lui-même, on n'a pas pu trouver des solutions face au bloc bas imposé par les Kenyans. Maintenant, du côté du président de la Fédération, c'est un homme qui a une grande expérience. Au niveau des campagnes des éliminatoires de la Coupe du Monde, il a dit le plus important, ce n'est pas perdre à l'extérieur. Parce qu'il est évident que vos poursuivants, certains vont faire également des faux pas. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire reste invaincue. Elle n'a pas encore cassé le but. Là, sur ces 2 sorties, elle a une victoire et un match nul. Victoire face à la Gambie en Tanzanie, victoire face au Kenya, au Malawi. Il nous reste non, c'est ici en Côte d'Ivoire. Il nous reste une sortie pour aller au Gabon et puis je crois au Burundi. Voilà, ce sont les 2 sorties qui restent. Oui, mais bon, je ne donne pas dans l'ordre. Oui. Voilà, et ce sont les 2 sorties qui restent à la Côte d'Ivoire. Donc, on aura une sortie véritablement très dangereuse face au Gabon, même s'il ne faudrait pas également négliger cette équipe burundaise qui a beaucoup fatigué le Cameroun l'année passée. Mais je pense qu'au moment où on va arriver à ces phases, il y aura plus de clarté. Le plus important pour la Côte d'Ivoire, c'est de remporter tous ces matchs ici en Côte d'Ivoire et puis essayer de grappiller le maximum de points à l'extérieur. D'accord. On a un appelant, M. Nzoué Kwaku, qui nous appelle de Bongwanou. Bonsoir, M. Nzoué. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe des éléphants qui a affronté le Kenya? Bon, je commence par ce qu'on peut appeler force. Oui, allez-y. C'est notre gardien de but qui prouve depuis un certain nombre de matchs. Maintenant, où il y a problème, je me suis demandé ce qui se passe. Chaque fois qu'on retrouve Adingra et Diakité, même si c'est 10 minutes, on voit quelque chose de bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'Adingra est sur le terrain, Diakité est dehors. Au moment où Diakité revient pour renforcer, Adingra sort. Alors, si c'est une technique pour arranger, je ne sais pas quoi, ce que ce soit, je me demande comment ça se passe. Parce que je dis ailleurs, l'entraîneur classe les meilleurs joueurs. Nous savons que nos meilleurs joueurs en attaque là-bas, il y a Diakité et Adingra. Et ensuite, il y a Allaire. Évidemment, s'il y a Allaire blessé, nous attaquons qu'on peut mettre. Mais chaque fois, nous remarquons que quand Adingra est dedans, Diakité est dehors. Quand Diakité est dedans, Adingra est dehors. Alors que ce sont ces deux-là qui nous ont permis, vous avez vu les derniers résultats, les matchs en Coupe d'Afrique, c'est comme ça que ça nous a donné des bons résultats. Exactement. Alors, vous ne savez pas à quoi ça ressemble cette tactique. C'est pour tromper un adversaire, mais si ce n'est pas pour tromper un adversaire, je pense que nous meilleurs en attaque, ceux qui animent vraiment pour qu'on marque, ce sont les 2 enfants-là. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Nzoué Kwaku. Merci beaucoup. Coach Kwadjo Georges, justement, est-ce que vous pouvez répondre justement à cette question dans un premier temps? Et puis, dans un deuxième temps, justement, tout à l'heure, Jean-Philippe parlait de l'équipe du Kenya qui joue en bloc bas. Comment est-ce qu'on contourne finalement une équipe qui joue en bloc bas? Bon, je commence par votre deuxième question. Oui. Comment contourner une équipe qui joue en bloc bas? C'est de pouvoir écarter l'équipe qui joue en bloc bas et jouer sur les côtés et en cherchant la profondeur, en étant patient. Il faut être patient parce qu'il ne faut pas envoyer de grandes balles. Il faut toujours chercher à jouer par des passes courtes et chercher à faire des combinaisons sur les côtés, envoyer des retraits ou centres. Vous allez vous fatiguer, mais par moment, la défense adverse va craquer. Aussi, on peut essayer de conserver le ballon et de permettre à l'équipe de sortir. Quand l'équipe sort, alors on trouve des diagonales pour jouer sur les côtés et attaquer la surface dans le dos de l'adversaire. Tout est possible, mais il faudrait être patient. Il faut être patient et avoir des joueurs qui seront très, très mobiles sur le front de l'attaque. L'avant-centre peut décrocher, venir jouer avec le milieu, repartir. On peut mettre un ballon dans sa course, il va en profondeur chercher à marquer. Donc, il faut être patient et jouer le plus simple possible, mais d'accepter de souffrir. Une équipe comme le Real de Madrid, c'est une des meilleures équipes du monde, mais joue le contre. Par moment, de fois faire le dos rond et essayer de conserver le ballon, attirer l'adversaire et chercher sur les côtés où ils ont des attaquants qui vont vite, les 2 Brésiliens, et ils attaquent la surface de réparation, un retrait, ça peut avoir toujours des occasions de but. Donc,
je pense qu'il faut que nos joueurs soient patients en ce moment précis quand ils ont un bloc bas, condensé, serré, étoffé. Il faut être patient et jouer le plus simplement possible en cherchant des combinaisons à tirer la défense axiale et puis en faisant des combinaisons pour pouvoir trouver la faille. Quand tu as su ça, est-ce que des frappes lointaines à l'entrée de la sphère de réparation peuvent faire monter le bloc aussi? Tout est possible. On ne frappe pas beaucoup, nous, là. Mais c'est qu'on frappe par moment. Hein. Nous avons un joueur comme Seko qui frappe beaucoup et il nous est utile par moment. Donc, on peut frapper de loin, mais pas tout le temps en cherchant à frapper. Il faut préparer le tir avant de pouvoir mettre sur orbite quelqu'un qui est bien placé. Et même, ce n'est pas les frappes lourdes seulement. Des frappes placées peuvent être détournées et puis rentrer dans le but. D'accord. Et maintenant, la première question, hein. Pourquoi est-ce que le coach n'utilise plus la paire Simon Adingra ou Madia Kité? Ça va être difficile que sur ce plateau, je puisse parler à la place de mon collègue, mon jeune frère, lui dire pourquoi est-ce qu'il a fait ceci, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait cela. Non, c'est lui seul qui sait en interne. Oui. Bon, aujourd'hui, moi, je me suis posé la question, pourquoi à l'heure, on m'a dit qu'il a, il a un bobo. Donc, vous comprenez. Donc, on ne peut pas rester à Abidjan et puis diriger une équipe qui est au Malawi. Donc, c'est lui seul qui a la réalité de son terrain. C'est clair. Merci, coach Kwadjo. Oui, ça, c'est vrai. Aujourd'hui, la tactique des Faye était simple. Jouer avec des ailiers qui sont très bons dribbleurs pour rentrer dans la surface et donner des ballons à l'attaquant de pointe qui est latte. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que soit dans le geste final, c'est toujours mauvais, ou alors il y a un excès de dribble. Prenez Jérémy Boga, quand il percute sur le côté droit, il rentre dans la surface. Malheureusement, le ballon qu'il donne à Amani est mauvais. Et lui aussi, il perd le ballon. Et donc, on n'arrive pas à marquer. Même à Dengra, quand il a perforé plusieurs fois, la seule fois où il a adressé un bon centre, c'est celui qui est arrivé, qui a pratiquement surpris, voilà, Diakité Oma, qui a placé le plat du pied, qui a pris la barre transversale. Donc, pour moi, Faye n'était pas parti aujourd'hui, vu l'état du terrain sans doute, et vu son nouvel attaquant, il n'est pas parti pour jouer dans la profondeur. Sinon, quand on met un milieu de terrain offensif, technique comme Amani, c'est justement pour que sa vision soit profitable à l'attaquant de pointe. Malheureusement, pour moi, Amani a clairement déjoué aujourd'hui. Hein. Il n'a pas fait le match qu'on attendait de lui et les élus ont été ils ont beaucoup gagné. Mais c'est justement ce fameux bloc bas. D'accord, on a un appelant, monsieur Abdoulaye Fofana, qui nous appelle de Logoualé. Bonsoir, monsieur Fofana. C'est ça. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute, hein, les forces et les faiblesses. Merci. Oui. Permettez d'abord que je dise merci à coach Kwadjo pour son allusion faite à mon équipe de cœur, le Real de Madrid. Voilà. Merci, coach. Merci. Bien. Oui, monsieur Fofana. Maintenant, vous parlez des forces de cette équipe des éléphants-là. Forces et faiblesses. Je crois que d'abord des forces. D'accord. Individuellement pris, vraiment, moi je pense que tous ces joueurs-là sont bons. Ils ont déjà démontré qu'ils sont bons. Tous ces joueurs-là, en tout cas, ils sont bons. Oui. Maintenant, en phase défensive, ils arrivent à se mettre ensemble et à jouer ensemble, à défendre ensemble. Même les attaquants. Parce que quand on est appuyé, on sent que tout le monde revient, mais, et là je sors maintenant sur les faiblesses, on a du mal dans la relance. Et tout à l'heure, j'ai tremblé quand Céline Michael était chauffé. Bon, heureusement qu'il a assuré la relance de l'équipe. Et puis, il y a trop de passes latérales. Toujours quand on est en phase offensive, on fait trop de passes latérales. Et il n'y a plus de flèches. Et comme le disait quelqu'un tout à l'heure, quand les flèches ont commencé à s'exprimer, bon, on les a désunies, les deux flèches. À Dengra et à l'Oruru. Oui. Malheureusement, ils n'ont pas fini le match ensemble. Sinon, le jeune Nguessan, c'est Nguessan, je ne sais pas comment il s'appelle. Nguessan. Nguessan, oui. Nguessan. En tout cas, Evan Nguessan. Oui. Evan Nguessan, en tout cas, il est bon. Je pense que si on laissait sur plusieurs matchs, lui, il sera l'une de nos forces. Donc, voici rapidement ce que je voulais apporter au débat.
D'accord. Merci beaucoup pour votre apport, en tout cas, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Fofana, qui nous appelait donc de Logoualé. Et puis, bon, messieurs, on a déjà la déclaration du coach MS Faye en conférence de presse d'après-match, en infographie. On a effectué le déplacement au Malawi avec l'ambition de gagner la rencontre. Mais quand on regarde le film de la partie, on peut estimer que le point pris n'est pas mal. Cependant, je suis un peu déçu du résultat car on voulait empocher les 3 points du match. On a mieux joué en seconde période. Malheureusement, on s'est réveillé trop tard. Voilà, donc le coach Faye qui est très déçu, hein, comme l'avait dit justement Jean-Philippe. Oui, Roger. Non, mais c'est une parfaite lecture de la rencontre. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de dire à Saint-Séverin que sur la première période, aucun de nos élèves n'a reçu un débordement. Parce que le bloc bas permettait aux Kenyans de monter sur celui qui possède le ballon à 2 ou à 3. C'était extrêmement difficile pour Adengra. Adengra n'a jamais réussi à faire la différence. Pareil pour Jérémy Boga, qui n'ont donné aucun ballon à Emmanuel Laté, parce que justement, les Kenyans étaient bien disposés. Maintenant, sur l'affaire Adengra et Diakité Oumar, est-ce que les deux garçons peuvent jouer 90 minutes ensemble? Je ne sais pas trop. Peut-être que c'est l'une des réponses à cette équation, parce que même à la CAN et jusqu'à présent, l'observation est très très juste. L'un commence avant l'autre, l'autre commence à... Bon, vraiment, il y a peut-être que les deux garçons ne peuvent pas jouer 90 minutes ensemble. Dans tous les cas, on a remarqué que quand ils sont ensemble, ils font de très belles choses. Parce que sur le côté, ça percute énormément. Le Rourou, il est percutant, il met le feu. Adengra, il a sa technique, ça marche bien. Malheureusement, est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble pendant 90 minutes? Maintenant, pour le reste, on a pris un point, comme dit FMS. C'est un bon point qui nous permet de rester en tête de la poule. Parce qu'avant ces 2 journées, on avait 6 points avec le Gabon. Là, on a 10 points. On attend le résultat du Gabon maintenant pour expliquer véritablement. Oui, on attend le résultat final sur le positionnement des éléphants. Match. On est un peu dessus parce qu'il y avait de la place pour avoir une victoire. Mais il ne faut pas qu'on oublie tous le match des Kenyans. Ils ont été très bons. Ils ont été physiques, athlétiques. Ils ont bien défendu à 11 pendant tout le match. Ils ont été très très bons. Ça aussi, on ne doit pas l'oublier. D'accord. Éléphant, quelles sont les forces et faiblesses de l'équipe qui a affronté le Kenya? Le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Pour moi, les tops, c'est Sekou Fofana, le gardien, qui ont bien joué chez moi. Les flops, bon, franchement, tout le monde est bon. C'est l'équipe ivoirienne après tout. Après tout, nous sommes champions d'Afrique, numéro 1. Donc, chez moi, tout le monde a joué bien. Dans l'ensemble, c'était bon. Seulement que l'état du terrain ne permettait pas aux éléphants d'avoir un jeu assez fluide. Mais concernant les joueurs, je pense que Lazare Amani, il s'est quand même bien démarqué. Il y a eu aussi le jeune Adingra qui a très bien joué. Voilà, donc pour les joueurs, concernant les éléphants, je pense que ce sont les 2 tops que je vois. Concernant le flop, bon, ça va, hein, les autres ne se sont pas surpassés, mais on ne peut pas aussi dire que leur performance est en deçà de ce qu'ils ont déjà démontré. Pour moi, les tops, je vois Adengra et Ndika. Quand on tournait vers la fin, j'ai senti vraiment le jeu d'Adengra comme d'habitude. Maintenant, concernant Ndika, franchement, il a été à la hauteur parce qu'il nous a sauvé de 2 buts. Les flops, je dirais le terrain. Voilà, le terrain n'était pas assez adapté en tout cas pour le jeu. Le top de l'équipe de la Côte d'Ivoire, selon moi ce soir, était Franck Yannick Kessé, Simon Adengra et Ivan Ndika. Ces 3 joueurs parce que ce sont eux qui ont maintenu un peu le niveau de l'équipe, puisque nous sortons d'une CAN où nous sommes champions et c'est vraiment eux qui ont essayé du moins à maintenir l'équipe au top. Et les flops, selon moi, c'était Ghislain Conan, Lazare Amani et le défenseur, j'oublie encore son nom, Willy Bonnier, voilà, Willy Bonnier, le défenseur Willy Bonnier. Bon, je peux dire lui, Lat, Conan, puis Lazare Amani. Bon, les tops, comme d'habitude, hein, Franck Yannick, Sekou Fofana, Evan Ndika aussi, et puis bon, comment je dis le dernier là, Simon Adengra. Voilà, bon, c'était donc l'avis du public sportif ivoirien. Oui, ça c'est vrai. Il y a un public sportif qui a quasiment la même lecture que les consultants. Non, mais il faut dire que
les éléphants, ce qu'on doit retenir de positif, c'est qu'ils n'ont pas encore perdu de match depuis que Faye a pris les rênes de cette équipe. Ça, c'est déjà bon. Deuxièmement, comme Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure, nous sommes désormais à 10 points. Si le Gabon gagne son match, on va prendre cette hypothèse, seront à 9 points. On va jouer la finale à Libreville contre le Gabon. Je préfère le dire comme ça tout de suite. Mais là, déjà, on sent que les hommes de base de Faye sont toujours là. Depuis la CAN, ces hommes de base, ils sont là. Face au Kenya, on a joué avec la défense qui a quasiment fait les gros matchs de la CAN. Voilà, Ndika, voilà, sauf Agbadou qui n'était pas dedans, Kosonou également. Et puis ce match-là nous a donné aussi une indication. Que ce soit dans une défense à 4 ou à 3, Faye MS préfère Singo à Kosonou. Et ça, je dis oui. À Aurien ou non, Singo à Kosonou. Je dis au poste de latéral droit. S'ils sont à 3, à droite, s'ils sont à 4, à droite, ils préfèrent. Non, attention, s'ils sont à 3, oui. Vous avez un axial qui coordonne. Sur le côté droit, vous avez Kosonou et vous avez Sengo dans le couloir. C'est ce que c'est ce que je suis en train de dire. Oui. Ce match-là, pour moi, a donné une indication que Faye, en général, il préfère se passer des... Pour vous? Oui, parmi ses défenseurs. Il préfère souvent se passer des cette impression. Que des autres. D'accord. Parce que sur ce match-là, moi, Kosonou, s'il n'a pas un bobo, il joue la défense centrale avec Ndika. Ce sont ces deux joueurs-là, sous Faye, qui se connaissent plus en défense centrale. D'accord, pour moi, la sortie de Kosonou et le fait qu'on n'ait pas débuté le match avec une sentinelle précise, soit Seri, soit Baba, ça a vraiment handicapé l'équipe. Parce que Franck Kessié, quoi qu'on dise, ce n'est pas son rôle dans ce milieu de terrain, là, d'être la sentinelle. D'accord. Et puis, avant de terminer, une très bonne note, Jean-Philippe, le gardien de but, Yaya Fofana, qui impressionne véritablement. Mais écoutez, moi j'ai toujours été convaincu par le talent du garçon. Oui. J'étais peiné de voir certains observateurs lui trouver des défauts, je dirais, à la limite de force qu'on ne pouvait pas combler. Il était victime de certaines railleries, mais moi je leur ai toujours dit, pour un garçon qui a été révélé comme l'un des meilleurs espoirs à ce poste en France, qui a été nominé cette année pour le titre de meilleur gardien de la Ligue 2, qui détient pas le record, mais qui était le gardien qui a eu le plus de clean sheet, donc de matchs sans encaisser de but en Ligue 2 cette année, qui va connaître la Ligue 1 française l'année prochaine. Je savais que ce garçon avait du potentiel. Il n'est pas le seul d'ailleurs à l'avoir. On a l'autre également qui joue à Dunkerque, qui est son numéro 3, qui est Koné Mohamed, qui est annoncé également dans la même ligne que lui. Donc la Côte d'Ivoire, pendant de nombreuses années, recherchait des gardiens pouvant leur apporter l'assurance depuis Tizi Jean-Jacques, un tout petit peu Bobo Sylvain. Là, avec notre ami Yaya, je pense que si tout se passe bien dans sa vie, ce qu'on lui souhaite énormément, le poste de gardien de but des éléphants est verrouillé au moins sur 10 ans. Voilà, donc c'est une excellente chose. On a un gardien d'envergure qui a la taille, qui va très vite au sol et qui rassure sa défense et toute son équipe. Vous allez voir que de plus en plus, l'équipe sera emmenée à prendre beaucoup plus de risques. Parce que c'est que derrière, en 1 contre 1, on a un gardien qui est capable de pouvoir sortir vainqueur de ces duels. En tout cas, un gardien qui rassure, n'est-ce pas, coach Kouadio Georges? Oui, c'est un très bon gardien. Il rassure depuis qu'il est arrivé. C'est normal qu'à son intégration, il a eu à faire quelques erreurs parce qu'il était nouveau. Maintenant, il s'habitue à ses camarades, à ses amis, à ses coéquipiers et il part de clean sheet en clean sheet. Bon, je pense que nous avons un très bon gardien qui a de l'avenir. Il faut saluer aussi son oncle qui a été grand gardien aussi dans ce pays, Nassina Doumbia, qui lui donnait de grands conseils, un ex-joueur de l'Africa. Voilà, des conseils qui ont bien porté. Le match du Gabon vient de prendre fin, donc regardons justement en infographie justement les résultats du groupe F. Le classement. Et le classement. Alors, résultat des matchs du groupe F pour cette 4e journée. Le Kenya et la Côte d'Ivoire ont fait match nul 0-0. Le Gabon a réussi à renverser la vapeur face à la Gambie 3-2. Les Seychelles sont inclinés face au Burundi à 3-1. Le classement est le suivant. Premier, Côte d'Ivoire 10 points plus 12. Deuxième, Gabon 9 points plus 2. Troisième, Burundi 7 points plus 2. Quatrième, Kenya 5 points plus 4. La Gambie est 5e avec 0 points moins 4. Et les Seychelles continuent d'être en difficulté. 6e, 0 points moins 15. La bataille entre la Côte d'Ivoire et le Gabon se poursuit.
Et le Burundi qui vient s'ajouter. Parce que le Burundi a 3 points pour premier, la Côte d'Ivoire. Donc finalement, la suite de la compétition dans le prochain adversaire de la Côte d'Ivoire, oui, Saint-Séverin, oui. C'est le Burundi. Mais heureusement, ça sera en 2025, loin là-bas. Donc on attend toujours. Oui, coach Kwadjo Georges. Je pense que nous sommes bien situés et chaque équipe gagne à la maison, c'est important. Et la finale, je suis persuadé que ça sera entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et les garçons que nous avons pourront aller battre les Gabonais à Libreville. Jean-Philippe, le micro, s'il vous plaît. Concernant cette poule-là, pour l'instant, nous sommes en tête. C'est vrai, on peut dire que l'avance est minime. Mais tout peut se jouer à n'importe quelle journée. Moi, je pense que les garçons vont partir en vacances, ils vont revenir en janvier avec un autre état d'esprit. Souvent, c'est bon d'avoir ce genre d'avantage court, ça permet de rester concentré. Et donc, je pense que quand ils vont revenir sur la première fenêtre internationale, on aura déjà une indication pour la suite. Ouais. Et je pense que les nôtres peuvent faire le boulot. Oui, oui. Non, je pense que le classement, il est bon. Il a notre avantage. Avant cette fenêtre, on était à 6 points avec le Gabon. Là, on a 10 points, le Gabon a 9 points. On a pris 4 points sur 6, le Gabon a pris 3 points sur 6. Donc, c'est nous qui faisons la bonne opération. Deuxièmement, ces éliminatoires vont durer 2 ans. 2 ans d'éliminatoires. C'est 10 journées, 2 ans d'éliminatoires. Le combat est encore long. Là, on a pris 1 point à l'extérieur. C'est une très bonne chose parce que généralement, on gagne ces matchs à domicile et on va négocier les matchs à l'extérieur. Le troisième élément, c'est qu'il y a maintenant une légère pression sur nous parce que notre sélection nationale doit jouer, concentrer, appliquer pour tous les matchs à venir. Il n'y a plus de petits matchs à perdre maintenant. Il n'y a plus de raison d'aller perdre des matchs à l'extérieur. Heureusement, les autres qui restent, Seychelles, Malawi et autres, sont des équipes qu'on peut bien manœuvrer. On est bien placé. Vous venez de le dire, il n'y a plus de petite équipe. Voilà, il n'y a plus de petite équipe. Voilà, bon, messieurs, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, coach Kwadjo Georges. Le micro. Merci, la toute belle Marie-Christine. En début d'émission, c'est la même poésie quand même. Il faut conclure. Merci Jean-Philippe. Merci le jaloux Saint-Séverin. Merci pour le rouge intégral. Et son collègue jaloux Roger Stéphane. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.